L'anse du Pissot, près de Dinard. C'est le point de départ d'une sortie en mer dans la baie de Saint-Malo pour Jean-Paul et ses amis. Passionné de plaisance depuis sa retraite, il n'a jamais connu de fortune de mer. Pour autant, il ne néglige pas la sécurité. Il a acheté une balise de détresse miniature à insérer dans son gilet de sauvetage au cas où. Ce petit boîtier, c'est ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Oui, facilement, oui. Oui, j'adore. Pourvu qu'on ne s'en serve jamais. Voilà. Et en plus, il tient 7 ans. Donc c'est un vrai bonheur de l'avoir. Bon, à jamais, je te vois jamais surtout. 200 €, c'est pas cher payé? Ah non. 10 ans, 200 €, c'est combien? Ça fait 1 € par mois, à peine. C'est l'entreprise Searlinks à Cesson-Sévigné qui a conçu cet équipement. D'ordinaire, ces ingénieurs élaborent des électroniques pour les satellites, les systèmes de défense ou de sécurité. Des équipements très coûteux et fabriqués en très petite quantité. Alors, la conception de ce premier produit grand public a nécessité un véritable changement de philosophie. On était confrontés à essayer de réduire les coûts de fabrication pour avoir quelque chose de compétitif. Donc effectivement, on a travaillé à minimiser le nombre de vissages notamment. Donc on a travaillé énormément sur la plasturgie pour avoir quelque chose de facilement montable avec un minimum de manipulation. Pour alerter les secours, la balise transmet sa position GPS aux navires les plus proches et son signal de détresse aux stations de secours côtières par radio. Votre société est spécialisée dans les domaines de l'espace, aussi de la sécurité. Pourquoi vous êtes-vous lancé sur ce marché grand public, la balise de détresse ? L'idée de départ, ça a été de dire comment utiliser les technologies qu'on a dans la société, les savoir-faire, pour aller chercher d'autres marchés. Aujourd'hui, le domaine du nautisme est en forte croissance, le domaine de la plaisance. Donc, ça va couvrir les voiliers, les bateaux à moteur, mais aussi en bord de mer, beaucoup de personnes utilisent des petites embarcations, des kayaks pour la pêche côtière, etc. On a des windsurfers qui font des distances un peu longues, qui s'éloignent des côtes. Donc ça, c'est un lien radio qui va permettre vraiment de donner l'alerte si vous avez un pépin en mer. Sur ce produit, le challenge technique, ça a vraiment été la miniaturisation. C'est là où vous avez utilisé votre savoir-faire. Quand on envoie des choses dans l'espace, il faut que ce soit petit et que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc on a toutes les compétences aujourd'hui pour pouvoir réaliser des produits pour le grand public. Et là, un premier produit, donc une balise de détresse pour les plaisanciers, qui est effectivement la plus petite au monde.